Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir les traces numériques. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons donc voir qu'est-ce qu'une trace numérique, les différents types de traces numériques, leurs différents usages, ainsi que leurs risques. En seconde partie, nous allons donc voir l'identité numérique, qu'est-ce que l'identité numérique, ses différentes facettes, ainsi que comment se protéger au mieux. Le terme trace numérique désigne les informations qu'un dispositif numérique enregistre sur l'activité ou l'identité de ses utilisateurs, soit automatiquement, soit par le biais d'un dépôt intentionnel. Moteur de recherche, blog, site de réseaux sociaux, site de commerce électronique, mais aussi carte à puce, titre de transport, téléphone mobile. Tout système qui requiert une identification ou une interaction sont susceptibles de capter les informations sur l'utilisateur. Les traces ne sont pas des messages mais des données. Prises isolément, elles n'ont guère de sens, mais regroupées, traitées et combinées dans d'importantes bases de données, elles peuvent révéler des informations significatives, stratégiques ou sensibles. Les traces numériques peuvent en particulier être utilisées pour profiler les personnes, par extraction automatique d'un profil à partir de l'observation de leur comportement. Ce profil peut servir ensuite à faire du ciblage commercial. Les traces numériques peuvent être intentionnelles, par publication de messages, de photos, de commentaires, d'évaluation de ces coordonnées. C'est un contenu généré par les utilisateurs eux-mêmes. Et il y a aussi les traces numériques non intentionnelles via votre adresse IP, les cookies, votre historique de navigation, les requêtes, les préférences d'achat et les statistiques de connexion. L'identité numérique doit se comprendre comme l'image de soi, l'expression de soi, qui intègre désormais tous les comportements, tous les usages du numérique qui sont enregistrés. L'identité numérique d'un individu est composée de données formelles, coordonnées, certificats, et informelles, commentaires, notes, billets, photos. Toutes ces informations composent une identité numérique plus globale qui caractérise un individu, sa personnalité, son entourage et ses habitudes. Ces petits bouts d'identité fonctionnent comme des gènes. Ils composent l'ADN numérique d'un individu. L'identité numérique a différentes facettes. Donc la publication, avec des plateformes de blog comme WordPress, de wiki comme Wikipédia, le partage notamment de vidéos, YouTube, Dailymotion, photos, Instagram, musique, Deezer. Le jeu avec de gros éditeurs, la rencontre, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou pour les anciens. L'achat avec des plateformes de partage, la localisation qui fonctionne surtout sur des terminaux mobiles avec des services de géolocalisation et des city guides sociaux. On peut protéger son identité en réfléchissant avant de publier, en respectant les autres, en ne disant pas tout, en sécurisant nos comptes, en créant plusieurs adresses mail. Il faut faire attention aux photos et aux vidéos. Il faut utiliser un pseudonyme. Il faut faire attention à ses mots de passe. Il faut faire le ménage dans nos historiques et bien vérifier ses traces. Il y a aussi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. La CNIL de France est une autorité administrative indépendante française. La CNIL est chargée de veiller à ce que l'information soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.